Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner. Ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux de semaine en semaine. Ça m'encourage à continuer. Vous pouvez activer la cloche, vous avez l'habitude si vous voulez recevoir les nouvelles notifications. Pourquoi pas, comme d'habitude, en fin de vidéo, mettre un petit pouce si jamais cette vidéo vous a plu. Pourquoi pas laisser un commentaire, partager avec vos amis. Le thème aujourd'hui, je vais refaire la vidéo que je vous avais parlé sur les semis, plus en forme de tuto. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, je vais juste faire question pratique, comment on fait, comment ça se passe, en tout cas comment je fais. On verra après la présentation, comme d'habitude, le pourquoi faire des semis, pourquoi ne pas faire des semis. Allez, on est parti. Vidéo sur les semis. Donc avant de commencer, je vais vous présenter le matériel que j'utilise. On peut faire avec plein d'autres choses, hein. Il n'y a pas de règles. Ce qu'il faut, c'est comprendre ce que l'on fait. Moi, j'aime bien ce type de barquettes là, donc elles sont percées. Ça me permet de mélanger des fois plusieurs variétés, etc. Et de repérer avec le rebord qui est assez large, de pouvoir mettre du scotch et de marquer qu'est-ce que j'ai fait pousser. Il y a la même version un peu plus grande. Moi je les utilise plus pour les tomates, ça me permet de faire partir 8 ou 10 variétés différentes en même temps, et puis du coup c'est très pratique. Je sais que toute ma planche c'est par rapport à mes tomates. Encore une fois, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire. On peut utiliser aussi des barquettes comme celle-là. Donc là elle est fermée. La différence qui est quand même notable, c'est que qui dit barquette fermée dit va contenir l'eau. Donc il va falloir modérer un peu son arrosage. Le principe pour faire germer des graines, là c'est des graines de fleurs, j'ai du concombre, etc. On a besoin que la terre reste humide et en même temps il faut une certaine chaleur. Donc le risque en utilisant les barquettes avec ce fond là, c'est qu'on arrose trop et du coup on provoque non pas de germination mais le pourrissement de la graine. C'est pratique ces barquettes là, je les utilise, on peut le voir comme ici. Pour mes laitues, je sème un peu à la volée, je ne vais pas vous montrer pour ça, en tout cas pas dans cette vidéo là, et j'ai mes laitues que j'ai pu carpiquer, etc. L'avantage aussi d'utiliser ce type de barquette, c'est que on peut avoir aussi les couvercles qui sont adaptés, qui vont avec. L'avantage d'avoir un couvercle, c'est que s'il ne fait pas très chaud chez vous, que vous n'avez pas de serre ou autre, ça va permettre de contenir l'humidité puisqu'elle ne peut pas s'évaporer et vous allez garder aussi de la chaleur. Donc ça peut aider à la germination. Je m'en sers essentiellement si j'ai un peu de retard sur les semis pour rattraper un peu ce retard-là. Voilà pour la partie des bacs que j'utilise. Et encore une fois, toujours pareil, j'utilise aussi ces bouteilles d'eau. Encore une fois, percé, pas percé, chacun fait son choix. Moi, je les perce. Comme ça, la terre va être bien drainée et l'eau va pouvoir s'évacuer. C'est un choix, il n'y a pas d'obligation. Vous l'avez compris, le principe c'est d'avoir un récipient et de savoir si on perce ou non en fonction de votre choix et de votre type d'arrosage. Vous pouvez très bien utiliser aussi tout ce qui va être morceaux de polystyrène, morceaux de bois ou autre, etc. Peu importe le contenant, à vous après de jauger sur l'arrosage. Concernant ce que je mets comme terreau, on peut mettre de la terre de son jardin. Si elle est très argileuse, c'est fortement déconseillé pour la bonne raison, c'est que les graines, plus elle est grosse, plus elle va très bien s'en sortir, peu importe du milieu. Par contre, plus elle est fine, plus elle est petite, plus avoir du mal, sa ressource d'énergie est plus petite, donc elle va avoir du mal à se déployer. Donc elle va aimer plutôt un terrain qui va être très souple, etc. C'est pour ça qu'on utilise souvent du terreau. Il y a plusieurs types de terreau. Quand je fais mes semis, simplement j'utilise du terreau à semis. Le terreau à semis, il se caractérise très simplement, on voit dans tous les terreaux à semis, il y a des petits points blancs comme ça. C'est de la perlite, c'est là pour alléger la terre. Et on voit bien, elle est vraiment très fine. On dirait un peu du tabac roulé. Vous pouvez utiliser d'autres terreaux, du terreau universel,
ou la terre de votre jardin si elle est suffisamment souple, ou même pourquoi pas faire un mélange de terre, terreau, ou on rajoute du sable, etc. Peu importe, il n'y a pas de règle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la graine, elle a besoin de faire des racines, donc elle a besoin que le terrain il soit souple. Donc après, vous faites votre choix. Vous pouvez faire aussi votre terreau vous-même, peu importe. Ce qui compte, c'est que vous facilitez en tout cas et la germination et également le bon développement des racines. Donc voilà, j'en ai mis dans ma barquette. Ok, je tasse pas plus que le compte, hein, encore une fois. Si je tasse trop, ça va faire un peu comme le principe de l'argile, ça va être très dur, très rigide. C'est pas ce que l'on souhaite. Après, concrètement, je prends n'importe quel type de graine. Ici, j'ai du concombre. Je vais mettre là, je vais mettre une graine ici, donc une rangée de concombre. Hop, j'enfonce légèrement. Je vais remettre aussitôt un peu de terreau dessus et j'aurai plus qu'à mouiller. Et je vais pas en faire plus. Je vais répéter l'opération donc avec différents types de graines. Là j'ai des artichauts, j'ai de la tomate, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en fonction des plantes que vous allez mettre, des types de graines, des fois j'utilise carrément directement ça. Là je vais faire un autre semis de concombre, mais je vais le mettre directement là-dedans. Ça va m'éviter de le rempoter. Là, les concombres qu'on a mis ici, on comprend très bien, au vu du volume que va prendre la plante, au bout d'un moment, elle ne pourra plus grandir. Donc il va falloir que j'enlève, que je repique, que je replante. Je vous invite à voir la vidéo sur le replantage, si jamais vous ne l'avez pas encore vu. Donc tout ce qui va être grosses graines, courges, je sais pas, fèves, petits pois, haricots, pourquoi pas, partez directement dans des gros volumes. Comme ça, il n'y aura pas besoin de repiquer, replanter. Là, on comprend bien, si on met des graines comme ceci ou tiens de butternut, très rapidement la graine elle aura plus moyen de développer ses racines. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc après, par contre, il va falloir garder bien votre barquette au chaud et humide. C'est très important. S'il manque l'un ou l'autre, ça va pas germer. Et une fois, et seulement une fois que les graines seront sorties, par exemple comme ceci, là, il faudra à tout prix qu'il y ait du soleil. Sinon, les plantes elles vont s'étioler, elles vont rester toutes fines et elles vont mourir. Donc c'est pas ce qu'on cherche. Mais en tout cas, pour germer, il faut un terrain qui est souple, de l'eau et de la chaleur. Une fois sorti, il faut du soleil et bien sûr toujours de l'eau. Voilà, c'était tout pour cette petite partie, démonstration très rapide de comment on réalise un semis. Comme d'habitude, pourquoi faire des semis? Il y a plusieurs raisons. La première raison, elle peut être tout simplement financière. Je l'ai expliqué déjà, des semis, les graines, ça coûte pas très cher, c'est quelques centimes. Si vous allez devoir acheter des plants, généralement ça peut monter jusqu'à quelques euros. Donc on voit que financièrement, ça peut être intéressant de faire des semis. Moi, c'est pas cette raison-là en tout cas qui m'intéresse. La deuxième raison, ça peut être tout simplement avoir la satisfaction d'avoir fait soi-même un cycle. Vous partez d'une graine pour avoir un plant et pourquoi pas après récolter votre légume ou votre fruit, récupérer de nouveau votre graine et continuer le cycle. Vous allez sûrement en tirer une satisfaction d'avoir maîtrisé entre guillemets ce cycle-là de la vie. En tout cas, moi, ça me motive. Si vous faites cela, il y a un deuxième effet, c'est que vous allez aggrader, entre guillemets, vous allez améliorer ou en tout cas habituer votre graine, les semences, à votre manière de jardiner, à votre sol et à votre climat. Si vous mettez trop d'eau habituellement lors de vos arrosages, vous allez avoir une graine au fil du temps qui va être friande d'eau. Inversement, si vous mettez moins d'eau, votre graine va s'habituer d'avoir de moins en moins d'eau. Il faudra dans tous les cas toujours arroser. Vous ne pouvez pas avoir des plants, des beaux légumes si vous n'arrosez pas. Vous pouvez diminuer drastiquement cette quantité-là en fonction des endroits où vous êtes, mais vous ne pouvez pas supprimer complètement l'eau. Il peut y avoir d'autres raisons pourquoi faire les semis. Généralement, si vous voulez tester des nouveaux légumes, des nouveaux produits que vous ne connaissez pas de manière générale, c'est très compliqué. En pépinière, vous êtes limité sur le choix.
L'avantage de partir de semis, donc de graines, c'est que vous pouvez les faire venir des 4 coins du monde. Personnellement, j'ai fait venir des graines de Russie, etc. pour les tomates, pour essayer d'avoir des variétés précoces qui résistent au froid et qui seraient potentiellement plus adaptées à la région de la Picardie. Donc si vous regardez des vidéos, généralement elles sont situées dans le sud, il y a 6 semaines de décalage à peu près, en tout cas entre la Méditerranée et la Picardie. Donc forcément, vous pouvez vous douter que les graines, en tout cas les variétés qu'ils utilisent eux dans le sud, c'est pas forcément les meilleures pour nous, notre région. D'où l'intérêt, en tout cas que j'ai fait, d'avoir des variétés précoces, c'est-à-dire qui vont donner plus rapidement. On pourra avoir des tomates au bout de 45 jours au lieu de 60 voire 75. Par rapport à notre soleil, c'est quand même plus intéressant. Encore une fois, avant de semer, etc., l'objectif c'est de savoir pourquoi vous allez semer et qu'est-ce que vous voulez avoir comme bénéfice. Lorsqu'on plante des graines de tomates, c'est pour avoir des tomates. Donc l'idée c'est d'avoir les tomates début d'été et pas fin août ou en septembre. On veut aussi profiter, comme tout le monde, de ça. Une autre raison pourquoi faire des semis, ça peut être tout simplement pour faire des expériences, des tests. Pourquoi pas essayer de mélanger différentes graines pour voir si ces différents types de graines, de différents types de légumes, tout simplement, vont arriver à avoir une harmonie et puis peut-être l'un va tirer l'autre ou à l'inverse. Il y a des échecs dans les essais. Peut-être qu'une plante associée à une autre, ça ne marche pas. En tout cas, en faisant ces choix-là de graines, d'essais en tout cas de semis, ça va vous permettre de faire votre propre expérience. Et encore une fois, il n'y a rien mieux que votre expérience, en tout cas pour savoir ce qui marche ou ce qui ne marche pas chez vous. Il peut y avoir, en fonction des sols, des variétés qui vont très bien marcher chez vous, et puis chez votre voisin, ça ne marchera pas, parce que ça sera plus calcaire, parce que ça sera plus argileux, plus sable, peu importe. Encore une fois, n'ayez pas peur d'essayer. Donc l'avantage des semis, c'est que ça permet aussi plein de variétés et libre recours à vos expériences. Un autre point, plus sur pourquoi ne pas faire de semis, ça peut être aussi le choix, tout simplement, vous n'avez pas le temps, vous ne voulez pas vous embêter à faire des semis, vous préférez acheter vos plants. Ça c'est respectable, encore une fois, c'est votre choix. Une raison de ne pas faire ces semis, si votre groupe d'amis, votre famille, votre voisin, peu importe, votre cercle proche, quelqu'un fait des semis, et généralement quand on fait des semis, on en a toujours trop, ça peut être l'occasion d'en donner, d'échanger. J'encourage toutes ces pratiques-là, puisque justement, vous allez avoir une certaine signification lorsque vous allez partager. On peut partager des graines, on peut partager des légumes, mais lorsqu'on partage des graines, il y a un petit côté, un petit plaisir de dire tiens, je contribue au développement de cette graine, etc. Donc ça peut être aussi votre choix donc de ne pas faire vos semis parce que vous préférez récupérer des plants d'ailleurs, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a aussi une raison pour ne pas faire ces semis, c'est simplement vous avez loupé le calendrier, c'est plus la bonne période. Ça ne sert à rien de maintenant, on va être début avril, de lancer des semis, par exemple de piments ou d'aubergines, c'est trop tard. Le temps que ça lève, etc., par rapport à notre région, vous n'aurez jamais d'aubergines. Vous pouvez le faire, ça fera une expérience, vous verrez, les graines vont monter, etc. Et puis vous avez de grandes chances que cet été, vous ayez un plant, mais pas d'aubergine. Donc ça peut être aussi une raison tout simplement de ne pas faire de semis. Encore une fois, il y a plein d'autres raisons. Libre à vous de choisir. Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est d'avoir le mérite au moins d'essayer, d'être curieux. Et en tout cas, ce qui importe, c'est faites ce que vous avez envie. Allez, je vous embête pas plus. On repart pour regarder où en sont, en tout cas, mes semis. Maintenant, normalement, on ne va plus trop atteindre en dessous de 5 degrés dans la serre. J'ai une petite serre qui, elle, n'est pas chauffée, qui est plastifiée, donc on va aller voir là-bas ce qui s'y passe, ainsi qu'à l'intérieur. Allez, on est parti. J'ai toujours des semis qui sont à l'intérieur. Voilà. Je vais pouvoir mettre mes patates en terre ce week-end. Donc je vous invite à faire de même. Les semis, comme je vous l'avais montré, n'hésitez pas à mettre dans les tomates, faites vos expériences. Donc on voit là, il y a du persil qui pousse avec les pieds de tomate, du basilic, etc. Voilà.
il commence à faire au-dessus de 5 degrés la nuit. Donc il y a une partie, on va voir par la suite, que j'ai pu mettre directement dans ma petite serre. Et là, un exemple type, je vais mélanger donc une courge de spaghetti avec un pied de tomate, c'est du rabbin. Donc j'ai mis dedans, et puis on va voir ce que ça donne par la suite, est-ce que ça collabore bien. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.